Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis un jeune travailleur qui investit depuis plusieurs années et j'ai pas mal de personnes autour de moi, aussi des jeunes travailleurs qui ont déjà eu plusieurs salaires et qui ont de l'argent de côté et qui me disent qu'ils aimeraient bien investir mais ils savent pas comment. Et donc c'est des personnes qui n'investissent pas par manque de moyens ou par manque d'intérêt, d'envie, mais qui n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, les connaissances qui pourraient leur donner la confiance nécessaire pour passer à l'action et commencer à investir. Et pourtant, cette vidéo, ce ne sera pas pour vous montrer à quel point c'est important d'investir, je peux en faire une autre, mais on sait qu'investir, c'est important de commencer tôt, parce qu'on a les intérêts composés qui font que plus tôt on investit, plus on va pouvoir justement faire travailler son argent et à terme, vraiment le faire fructifier et avoir un gros montant sur base d'un petit montant investi. Et donc, c'est dommage en fait, toutes ces personnes qui attendent, et je comprends totalement parce que même moi, donc pour vous donner une petite idée, je travaille en finance depuis quelques années. Avant ça, j'ai fait un master en finance et surtout, j'ai eu la chance qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui travaillait dans le domaine et qui a pu très tôt en fait m'apprendre ce que c'était une action, une obligation, un fonds, comment ça marche, pourquoi un fonds c'est intéressant plutôt que d'aller acheter une action directement. Voilà, qui m'a expliqué tout ça, pas dans les plus grands détails parce que j'étais très petit, mais ça a éveillé un intérêt. Et depuis, je me suis informé et ça fait plus de 10 ans que c'est quelque chose sur quoi je lis, je regarde des vidéos, je m'instruis. Et donc, voilà, j'ai envie de partager mes connaissances et partager la manière dont moi j'investis pour vous donner un petit peu plus confiance et aussi peut-être éveiller l'intérêt de certains sur les investissements. Je ferai une autre vidéo où je montre à quel point c'est important d'investir. Là, c'est pas le but, c'est vraiment juste d'expliquer comment moi j'investis en tant que jeune travailleur. Alors, comment j'investis? Je vais peut-être expliquer comment j'ai commencé. Donc, j'ai commencé quand j'avais 22 ans. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est ouvrir un compte titre. Donc, c'est ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement. À l'époque, je l'ai fait sur une plateforme d'investissement qui est liée à une banque belge. Je l'avais fait parce que je m'étais dit, si les marchés, donc les marchés actions, on sait que ça fluctue, j'avais vu si les marchés chutent, je veux déjà avoir un compte titre ouvert, comme ça je suis prêt à rentrer sur le marché à un bon moment, au moment où les actions ne coûtent pas cher, pour pouvoir faire une plus grande plus-value. Et donc j'avais juste ouvert ce compte. Et pendant un an, en fait, j'ai rien fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais fort occupé avec mes études, parce que j'ai encore étudié à l'époque. Et en fait, j'avais tellement de connaissances que je voulais que mon premier investissement soit quasiment parfait. Je voulais vraiment, je savais que les ETF, j'expliquerai plus tard ce que c'était la meilleure manière d'investir, enfin en tout cas c'est ce que je considère la meilleure manière d'investir, en tout cas pour commencer. Et donc je voulais faire une analyse énorme pour trouver l'ETF parfait et investir dans cet ETF chaque mois, des gros montants, voilà. Je voulais vraiment trouver le truc parfait. Et donc pendant un an, j'ai rien fait, ce qui est une grosse erreur, parce qu'on le sait, enfin, un an c'est pas énorme, voilà. Mais si on attend 3 ans, 5 ans, ça c'est une grosse erreur. Et donc voilà, j'ai attendu. Et puis j'ai commencé à investir quand même, donc ça c'est bien, mais pas de la meilleure des manières, dans des actions individuelles, donc pas des fonds ni des ETF, juste des actions. Je l'ai pas fait beaucoup de fois. Au max, j'ai eu 5 actions, et pas simultanément, vraiment juste depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est parce que je lisais dans la presse qu'une action avait chuté, et je m'informais sur les raisons pour lesquelles cette action avait chuté, et je les trouvais pas légitimes en fait. Et donc, je peux le dire, j'avais investi ça c'est la première action dans laquelle j'ai investi, parce que j'avais vu qu'il y avait une grosse chute de l'action. C'était un problème de cash flow, mais pour moi l'entreprise, c'est tellement... en fait, quand tu investis dans des actions individuelles, tu as l'aspect conviction. Ça doit être une thématique qui te parle en général, quelque chose dans lequel tu t'y connais un petit peu. Et moi, les trains, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et donc, cette action-là qui m'intéressait déjà à l'époque, mais qui était à un prix correct,
ben là d'un coup elle coûtait pas cher. Et donc je dis pas que c'était une bonne chose à faire de l'acheter. Pour moi là, en mon occurrence, j'ai eu de la chance. C'est une action qui a bien performé par après. Il y a pas mal de gens qui du coup étaient du même avis que moi. Et donc voilà, ça peut être un coup de chance, mais ça a fonctionné pour moi. Je recommande à personne de faire ça. Donc voilà, mais donc j'ai commencé dans les actions individuelles. J'ai aussi acheté d'autres actions, certaines que j'ai revendues après quelques mois, mais en général c'était plutôt pour garder sur le long terme. Et donc à l'heure actuelle, j'ai encore 2 actions individuelles que j'ai gardées de cette époque où j'ai commencé à investir là comme ça. Mais je ne compte pas en racheter. Et je ne compte certainement pas les vendre non plus, parce que c'est des actions dans lesquelles je pense qu'il y a un potentiel. Et voilà, j'investis vraiment sur le long terme. Mais ce sur quoi je voulais vous amener, c'est que je savais depuis le début que la bonne manière d'investir pour moi, c'était d'investir dans des ETF. Pourquoi? J'explique rapidement ce que c'est un ETF. Je pourrais l'expliquer en plus long dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais en gros, je vais commencer par les fonds. Donc on a des actions. Les actions, à mon avis, vous savez ce que c'est. Je peux aussi l'expliquer dans une autre vidéo si vous voulez. Et on a des fonds. Des fonds, en fait, c'est un regroupement d'actions. Et ça permet à un investisseur, en une transaction, donc en achetant un fonds, d'acheter plein d'actions en même temps. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça permet à un investisseur de diversifier ses investissements. Pourquoi c'est important de diversifier ses investissements? En fait, c'est ce qu'on appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si tu investis tout ton argent dans 1, 2 ou 3 actions, tu as toujours un risque qu'il y ait une nouvelle qui sorte dans la presse sur cette action, une nouvelle que personne n'a pu anticiper et qui fait que cette action se crache. Il y a pas mal de bons exemples, de mauvais exemples du coup de ça, des actions où personne ne s'attendait à rien et qui avaient des bons fondamentaux, donc qui étaient profitables, avec un bon management, un supposé bon management, et qui se sont quand même crachées. Et pour moi, ça montre l'importance en fait de justement pas investir dans des actions individuelles, du moins ne pas investir une grosse partie de son argent et plutôt investir dans des fonds pour justement acheter plein d'actions à la fois. Comme ça, s'il y a 1, 2 ou 3 actions qui chutent parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui apparaît dans la presse, en fait, il y aura les autres actions qui vont rester stables ou qui, elles, vont continuer d'évoluer de manière positive. Et donc voilà, les fonds, c'est un petit peu magique en ce sens. Et ça fait des années que les fonds, ça existe et que beaucoup d'investisseurs et des gens fortunés, notamment des entreprises, des fonds de pension, des assureurs, investissent en fait dans ces fonds pour diversifier leur investissement et profiter de la croissance des marchés financiers, des marchés actions. Et après, en fait, maintenant, on a ce qui s'appelle les ETF. Les ETF, en fait, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais c'est un peu à la mode parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'est une très bonne manière d'investir. Pourquoi? Parce qu'en fait, un fonds, souvent, à la base, il est géré de manière active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la finance, donc on appelle ça un gestionnaire de fonds, portfolio manager, fund manager, désolé. Et en fait, ce fund manager, ce qu'il s'occupe de faire, c'est sur base des règles du fonds. Donc un fonds, ça peut être un fonds mondial, ça peut être aussi un fonds thématique. Imaginons un fonds thématique lié à l'intelligence artificielle, vu que c'est un peu un hot topic. Mais en fait, le gestionnaire, il va devoir choisir que des actions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et lui, il va analyser en fait ces actions, ces entreprises au mieux qu'il le peut. Et il va déterminer quelles actions sont les meilleures à mettre dans le fonds. Et donc cette personne, forcément, elle doit être rémunérée et elle n'est pas toute seule. Souvent, un fund manager, donc un gestionnaire de fonds, il est accompagné de buy-side equity analysts, donc des personnes qui analysent les actions et qui font des rapports pour le gestionnaire de fonds en lui disant oui, telle action est bonne pour telle raison, telle action, non, elle vaut plutôt ce prix-là qui est inférieur au prix auquel l'action se vend à l'heure actuelle, donc il ne faut pas l'acheter, il faut même la vendre si elle est dans le fonds. Et donc tu as toute une équipe en fait derrière un fonds géré activement, et cette équipe forcément il faut la rémunérer. Et donc si si nous on achète un fonds à l'heure actuelle, il y a des frais de gestion qui sont plus ou moins élevés en fonction du fonds, en fonction de la qualité du fonds aussi. Tu pourrais payer, donc ça, on parle en pourcent, ça peut aller de 1 à 3%, parfois plus, parfois moins.
Mais en gros, donc tu payes ces gens pour sélectionner des actions. Et je suis certain, il y a des très bons fonds qui valent les frais. Mais en fait, pour moi, ils sont difficiles à identifier, surtout pour des personnes qui ne travaillent pas en fait, dans le domaine. C'est un métier, ça s'appelle le Fund Selection Analyst. Donc, tu as des analystes qui, eux, s'occupent de sélectionner des fonds et qui analysent sur base quantitative, qualitative, pour en fait voir si les équipes qui gèrent les fonds sont des bonnes équipes et qui vont perdurer dans le temps. Mais bref, c'est pas le sujet, c'est juste pour dire, sélectionner un bon fonds, c'est un vrai métier. Et en fait, au lieu d'aller dans des fonds gérés activement, avec des frais élevés, ce qu'on peut faire, c'est aussi juste investir dans le marché. Parce qu'en fait, on a vu que les marchés actions, si on prend juste, on regarde toutes les actions disponibles sur le marché actions, et qu'on voit leur évolution dans le temps, on voit qu'elles performent assez bien. Et qu'il y a plusieurs chiffres qui sont ressortis. On pourrait dire que c'est du 8% par an, du 10% par an, etc. Peu importe, dans tous les cas, ça évolue bien, en moyenne. Bien sûr, il y a des années qui sont plus mauvaises, il y a des années qui sont très bonnes, mais si on regarde sur le long terme, on voit que ça monte. Et donc, pas mal de personnes se sont dit, en fait, pourquoi pas juste investir dans le marché au lieu d'essayer d'être plus intelligent que les autres, et au lieu d'essayer de sélectionner des actions, de juste investir dans toutes les actions possibles et imaginables. Et bien sûr, investir dans toutes les actions possibles et imaginables, c'est difficile, mais en fait, les ETF globaux, mondiaux, c'est ce qu'ils permettent de faire, quasiment. En fait, ils essayent de regrouper le plus d'actions disponibles sur le marché actions, et ils te permettent de les acheter à des frais qui sont bien inférieurs à un fonds géré activement, donc ce dont on avait parlé précédemment. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que du coup, tu investis dans tout le marché action, donc tu sais, on sait jamais, mais si on regarde le passé, ça a toujours bien évolué, on verra pour le futur, nul ne sait prédire le futur, mais on voit que ça a bien évolué, et donc ça te permet d'acheter tout ce marché action quasiment pour des frais qui sont très faibles. Et en fait, les frais, ça a un gros impact sur la performance de ton portefeuille, donc de l'argent que tu as investi. Ça a un très gros impact, les frais. Et donc là, tu sais que tu as des frais qui sont moindres, qui sont de l'ordre de 0,12%, 0,17%, comparé à des 1 à 3%, dont on avait parlé précédemment. Donc en fait, les ETF, c'est un super moyen d'investir dans les actions, et surtout pour des personnes qui ne sont pas dans la finance. Et je dis ça, et en même temps, je suis en train de réfléchir parce que moi, je travaille dans la finance, je vois tout le monde autour de moi, et concrètement, ceux qui ont les meilleures performances, c'est en général ceux qui ont investi dans des ETF. Et beaucoup de personnes en finance, en fait la plupart des gens investissent dans des ETF. Je vais par exemple vous prendre l'exemple d'un fund manager, d'un gestionnaire de fonds. En fait, il y en a, certains fund managers ne sont même pas autorisés d'investir dans des actions directement. Parce qu'on considère qu'ils ont peut-être trop d'informations que pour investir dans des actions directement. Donc c'est le cas pour beaucoup de personnes en finance. Et en fait, du coup, ces personnes, de quelle manière est-ce qu'elles investissent? Soit dans des fonds, soit dans des ETF. Et souvent, ceux que j'ai entendus, c'est dans des ETF. Parce que, justement, il y a des frais qui sont plus faibles, et eux-mêmes, en fait, vu qu'ils sont en finance, ils côtoient des fund managers, et ils voient que le fund manager, est-ce qu'il est forcément plus fort et plus à même de sélectionner des actions? C'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont très forts, il y en a qui le sont moins. Et en fait, quand tu investis dans un fonds comme ça, sans connaître le fund manager, t'en sais rien. Tu vois juste un nom et un prénom, tu vois ce qu'il a fait dans le passé, et tu espères qu'il va faire la même chose dans le futur s'il a bien performé, mais tu n'en sais rien en fait. Et donc voilà, beaucoup de personnes en finance et en dehors de la finance investissent dans les ETF parce que les frais sont faibles et que tu investis dans le marché action de manière globale, et donc tu espères que ça va continuer de progresser comme ça l'a fait les dernières décennies. Et donc voilà. Donc, vous l'aurez compris, maintenant j'investis vraiment principalement dans les ETF. C'est plus de 90, voire 90% de mon argent investi qui est dans des ETF. Et en fait, je vais vous expliquer ce dans quoi moi j'investis. Donc je ne dis pas que c'est ce dans quoi vous devez investir, ça c'est à vous d'analyser, et c'est à vous d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le conseil financier. Mais voilà, je ne peux pas vous donner des conseils, ce que je fais juste, c'est vous dire ce que moi je fais.
Et donc en fait moi j'achète 3 ETF à l'heure actuelle de manière régulière. Donc en fait j'ai un ETF monde, c'est où vraiment je mets la plupart de mon argent. Il y a plus de 80-85% de l'argent que j'investis dans des ETF, c'est dans un seul ETF. C'est un ETF global. Je vous mets le code ISIN juste ici, donc le code d'identification de cet ETF. Et en fait, c'est un ETF qui investit dans dans des actions qui sont dans plus de 45 pays. Vous allez me dire pourquoi 45 pays? Pourquoi pas, il y a 200 pays dans le monde, plus de 200 pays dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas dans les 200 pays? Et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pays en fait, dont leur présence sur les marchés actions est moindre ou inexistante. En fait, il y a des pays qui n'ont tout simplement pas d'actions, pas d'entreprises cotées en bourse, ou très peu et qui du coup ne sont même pas elles n'ont même pas de place financière, place boursière. Et donc voilà pourquoi une quarantaine de pays, c'est déjà beaucoup en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'investir dans plus. Et donc c'est des milliers d'actions en fait. Grâce à un ETF, j'ai investi dans des milliers d'actions en faisant un achat. Et je pense que mon ETF là, il est entre 25 et 30. Donc je peux juste investir entre 25 et 30 euros et j'aurais investi dans des milliers d'actions et dans plus d'une quarantaine de pays en même temps, dans tous les domaines. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ben oui, j'ai investi notamment dans l'intelligence artificielle parce qu'il y a des entreprises dans ces 40 pays qui sont actifs dans l'intelligence artificielle. Et donc ça c'est mon ETF principal, donc c'est un ETF de SPDR, donc SPDR c'est l'émetteur de cet ETF, mais l'indice sur lequel cet ETF se base, donc l'indice c'est juste en fait il y a une entreprise qui s'occupe d'essayer d'identifier toutes les entreprises qui existent et de créer un indice. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font une liste des noms des actions avec à côté les poids. Donc en fait les poids c'est basé sur la capitalisation boursière, donc c'est la taille de la capitalisation d'une entreprise, donc le capital investi dans cette entreprise. Et en fonction de la taille, il y a un poids qui est décerné. Donc plus une entreprise va avoir une grosse capitalisation boursière, plus son poids va être élevé dans l'indice. Et en gros, après, l'émetteur, SPDR, lui, son but, ça va être, avec l'ETF, de traquer l'indice. Et donc, il va essayer que l'argent qui lui a été donné pour investir soit investi de la même manière que ce qui est prescrit par l'indice. Donc les mêmes poids, de respecter les poids en fait. Donc la part, donc un poids c'est la part d'un fonds, d'un indice, la part d'un ETF qui doit être investi dans une certaine action. C'est son poids dans l'ETF. Et donc SPDR, eux, leur boulot c'est juste de traquer cet indice. Et donc moi j'investis dans SPDR, MSCI ACWI, donc ACWI pour All Country World Index, et MSCI, donc c'est ceux qui créent l'indice. Et pourquoi All Country World Index? En fait, il y a plusieurs. MSCI, ils ont plusieurs indices. Ils ont le MSCI World, ils ont le MSCI ACWI, donc celui que j'achète, et puis il y a le MSCI ACWI IMI. Et en gros, MSCI World, pourquoi j'investis pas là-dedans? C'est parce qu'en fait, c'est seulement une vingtaine de pays, et c'est que des pays développés. Donc c'est des pays auxquels on peut penser, des pays européens, les États-Unis, le Canada, et en fait, moi, j'ai pas envie d'investir seulement dans des pays développés. J'ai envie aussi d'investir dans des pays dans des pays émergents, donc des pays qui sont en train de se développer, qui se développent d'ailleurs plus vite que les pays développés, vu qu'ils doivent encore atteindre un certain niveau de développement. Et donc en fait, c'est des pays qui ont un fort potentiel de croissance. Et moi, j'ai envie d'investir dans ces pays. C'est pour ça que je n'ai pas investi dans MSCI World, mais que je décide d'investir dans MSCI All Country World Index. Donc All Country, donc ça inclut plus de pays. Après, il y a ACWI IMI. Donc là, le but, c'est en fait d'être encore plus exhaustif, d'investir c'est pas dans plus de pays, parce que c'est le même nombre de pays, mais d'investir dans encore plus d'entreprises. Donc dans les pays qu'il y a dans l'ETF que moi j'achète, donc l'ETF ACWI, ACWI, en fait, ils veulent essayer de capter encore plus d'actions et en fait d'inclure ce qu'on appelle les small cap. Donc moi j'investis en fait que dans les large et les mid cap, donc les grosses et moyennes entreprises, et pas dans les petites entreprises.
C'est un choix, franchement ça peut se discuter. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que le Acquis-IMI, les frais étaient plus élevés. Je ne me souviens plus exactement de combien, mais ils étaient plus élevés, presque le double je pense. Et donc je voulais pas payer autant de frais pour être investi dans plus d'entreprises, parce que je suis déjà investi dans des milliers d'entreprises grâce à l'ETF MSCI Acquis. Donc je ne ressentais pas le besoin d'investir dans encore plus d'entreprises pour les frais qui y étaient associés. Voilà. Et je vous ai dit que j'investissais dans 3 ETF, c'est vrai. Donc il y a le premier dont je vous ai parlé, le MSCI Acquis, donc SPDR MSCI Acquis. D'ailleurs, en fait, je dois préciser quelque chose par rapport à celui-là. Parce qu'en fait, j'investis pas dans le SPDR MSCI Acquis classique. J'investis dans celui qui a une couverture de taux de change. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le MSCI Acquis, ça je vais vous l'expliquer plus tard justement, il est investi à plus de 60% dans les États-Unis. Alors vous allez me dire, c'est dingue, pourquoi est-ce que dans un ETF mondial, les États-Unis c'est plus de 60%? Si vous voulez que je vous l'explique, vous mettez un commentaire et je vous l'expliquerai. Mais en gros, c'est le cas. Et donc, en fait, l'ETF, il est en dollars à la base. Et quand tu le vois dans ta plateforme d'investissement, ben, tu le vois en euros. Mais c'est pas vrai. En réalité, c'est juste une traduction qui est faite sur ton interface. Mais en réalité, tu as investi dans des actions en dollars. Et donc, je pourrais faire une vidéo sur le sujet pour expliquer pourquoi j'investis dans un fonds, dans un ETF où je me protège justement du taux de conversion entre le dollar et l'euro. C'est pour des raisons notamment de géopolitique, aussi liées à l'indépendance de la Fed. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est la Fed et pourquoi son indépendance est menacée, ben, je pourrais le faire aussi dans une autre vidéo. Mais en gros, ce que vous devez comprendre ici, c'est que moi je le fais, j'achète donc le MSCI, SPDR MSCI Acquis Hedged. Hedged, ça veut dire qu'il y a une protection sur le taux de change, parce que je veux être exposé aux actions, à l'évolution des actions, mais je ne veux pas être exposé à un changement du taux de change. Donc imaginons que le dollar se dévalue, donc perdre de la valeur par rapport à l'euro. Ben, en fait, moi j'aurais investi en dollars, et donc je vais perdre de l'argent en euros, on va dire, alors que ce n'est pas du tout ce sur quoi je veux être exposé. Je ne veux pas, moi, perdre de l'argent si le dollar se dévalue. Parce que c'était un vrai risque l'année passée, peut-être encore cette année, on verra. Je voulais pas être exposé à ça. Je voulais pas me dire que si le président américain décide que la Fed n'est plus indépendante et essaye d'avoir de l'influence sur la politique monétaire des États-Unis, mais que ça ait aussi un impact sur mon portefeuille. Je voulais pas ça en fait. Et donc c'est pour ça que pour le moment j'achète cet ETF. Peut-être que ça va changer. Je peux faire toute une vidéo sur ce sujet si vous le souhaitez. Mais ce qui est important juste de savoir, c'est que j'investis dans un ETF monde qui est protégé contre les variations de taux de change. Voilà. Ensuite, j'ai investi aussi dans 2 autres ETF. Pourquoi? Ben, pour la raison que j'ai citée précédemment. L'ETF monde, c'est plus de 60% les États-Unis. Je pense que les États-Unis vont continuer de performer. Voilà. Je ne sais pas que j'ai un doute là-dessus. Mais je ne veux pas être exposé à plus de 60% aux États-Unis. Je veux aussi m'exposer plus aux autres pays. Et donc ce que j'ai fait, je suis européen, certainement comme vous, et donc j'ai décidé de aussi acheter un ETF qui m'expose à l'Europe, donc au Stoxx 600. Le Stoxx 600, vous avez peut-être déjà entendu parler du S&P 500. Ben, en fait c'est la même chose pour l'Europe, sauf que donc le S&P 500, je peux peut-être l'expliquer, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines sur base de leur capitalisation boursière. Okay. Et en fait, on a la même chose en Europe. Le Stoxx 600, c'est les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes, tout simplement. Et donc, moi, pour diminuer la proportion des États-Unis dans mon portefeuille, ce que je fais simplement, c'est que j'achète un petit peu d'un ETF qui est basé sur le Stoxx 600. Donc le Stoxx 600, encore une fois, c'est un indice. D'ailleurs, pour être plus spécifique, j'achète c'est celui de Amundi, donc l'ETF d'Amundi, qui est le Stoxx 600 avec un filtre ESG. Alors ça, c'est particulier, c'est aussi pour une autre vidéo, mais en gros, ESG, ça veut dire que on regarde, ESG, c'est pour environmental, donc environnemental, social, donc social, et de governance. Donc,
ESG, ESG, environnemental, social, gouvernance. Donc en fait, on regarde les entreprises et on les juge sur base de ces critères. On dit, est-ce que c'est une entreprise qui respecte l'environnement, qui ne menace pas le climat? Est-ce que c'est une entreprise qui, d'un point de vue social, menace, par exemple, des... Allez, je vais prendre une entreprise pétrolière, par exemple, qui trouve un puits dans un pays africain et qui, en fait, détruit complètement les terres. Il y a un exemple de ça que je ne citerai pas, mais qui détruit, en fait, les terres africaines et qui rend, par exemple, de l'eau qui était potable, non potable, et qui rend des terres agricoles qui étaient... comment dire, qui permettaient à des populations de produire de la nourriture qui en fait les rend non cultivables. Donc en fait, il y a des entreprises comme ça qui, de par leurs activités, détruisent complètement des populations. Donc ça peut être plus ou moins grave. Et donc moi, j'ai décidé d'acheter un ETF qui était ou qui faisait un filtre en fait. Donc qui retirait les entreprises qui avaient un impact sociétal qui était trop négatif. Voilà. C'est un choix, on pourra en discuter dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le deuxième ETF que j'achète pour être un petit peu plus exposé à l'Europe et un petit peu moins exposé aux États-Unis. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est accroître mon exposition aux pays émergents. Et pour le moment, je l'ai fait plus spécifiquement sur un pays. Il y a plein de raisons pour ça, je pourrais aussi le détailler. Mais j'achète un ETF en fait qui investit dans des actions indiennes. Voilà, parce que pour moi, c'est un pays en croissance qui va continuer de croître. Il y a un énorme potentiel en Inde. C'est un pays où les personnes sont vraiment, ont une éthique du travail qui est énorme. J'ai eu la chance d'étudier à l'université avec beaucoup d'Indiens. Et en les rencontrant, je voyais vraiment qu'il y avait une envie de travailler, une envie de... C'est pas juste travailler pour travailler, mais c'est d'avoir un impact dans le monde et de vouloir vraiment créer quelque chose. Et donc, c'est des travailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Inde et ils sont très forts. Voilà, ils apprennent beaucoup, ils s'instruisent, ils vont à l'université. Et voilà, moi je vois un potentiel dans l'Inde et donc je voulais accroître mon exposition à l'Inde, pouvoir en fait profiter, investir dans leur croissance et pouvoir profiter justement de leur croissance à terme. Et donc, j'investis pas tout dans l'Inde, c'est une très petite partie. Donc, c'est 5% de ce que j'investis en ETF et investi dans l'Inde, au total. Donc, pas juste dans cet ETF-là, parce qu'en fait, mon ETF monde investit déjà dans l'Inde. Vu que c'est un ETF monde, dans les plus de 40 pays, il y a déjà l'Inde. Donc, si on regarde mon exposition via cet ETF et via l'ETF qui investit directement dans l'Inde seulement, j'ai plus ou moins 5% qui est investi. Voilà. Et je ne compte pas accroître cette exposition pour le moment. Peut-être plus tard je changerai d'avis. Mais c'est juste voilà, pour encore une fois diminuer mon exposition aux États-Unis et augmenter mon exposition aux pays émergents et surtout aux pays émergents qu'est l'Inde. Donc voilà, maintenant vous savez comment j'investis, c'est dans des ETF. Mais je suis sûr que vous avez encore beaucoup de questions. Voilà, vous vous dites, ouais ok, mais moi l'Inde, ça ne m'intéresse pas d'investir dans l'Inde pour telle et telle raison. Ouais, mais investir autant dans les États-Unis, non mais moi je ne veux pas investir autant dans les États-Unis, etc. Donc peut-être que vous avez des questions par rapport à ça, des choses que vous feriez autrement. Vous vous posez aussi la question, vous dites, ouais mais moi j'ai entendu que c'était mieux d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est là où il y a le plus de potentiel, etc. Moi je suis prêt à en discuter, à en débattre, à vous expliquer pourquoi moi j'investis pas plus dans l'intelligence artificielle que ça, que je le fais via mon indice monde et j'investis pas dans des ETF spécialisés dans la tech ou dans l'intelligence artificielle. Je peux vous expliquer tout ça et surtout je peux vous expliquer comment moi parce que là je l'ai fait très brièvement, mais comment en fait j'ai sélectionné l'ETF que je considérais être le bon pour moi. Parce que je vous ai parlé de SPDR, donc l'émetteur de cet ETF, mais en fait il y en a plein. Et pour les mêmes indices, donc pour le MSCI Acquis, donc c'est un indice, il y a plein d'émetteurs, il y en a peut-être une dizaine, et il faut choisir en fait. Et donc ce choix, il n'est pas forcément facile, je pense que c'est ça qui bloque certaines personnes, c'est choisir son indice, choisir le bon ETF, choisir le bon courtier aussi, parce qu'il y a aussi des frais qui sont liés à votre courtier. Donc votre courtier en fait c'est soit votre banque, soit votre plateforme d'investissement indépendante. Voilà.
Il y a plusieurs courtiers en Belgique, c'est par exemple Belfius, il y a KBC qui a la plateforme d'investissement Bolero. Donc on a des courtiers belges et il y a aussi des courtiers européens ou internationaux auxquels on a accès en Belgique. Donc on a Revolut qui fait beaucoup parler d'elle ou de lui, je ne sais pas comment on doit dire. Trade Republic, enfin voilà, il y a plein de plateformes. Et ça peut être parfois difficile, enfin souvent en fait difficile pour les gens de choisir la bonne plateforme, choisir le bon ETF, choisir le bon indice, parce qu'en fait ça dépend de la situation de chacun. Il y a quand même, moi je considère, il y a quand même, pour la plupart des gens, c'est assez simple en fait au final, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de gens, donc moi dans ma prochaine vidéo en fait je vais expliquer comment j'ai choisi mon indice, comment j'ai choisi mon ETF, comment j'ai choisi mon courtier, et les raisons pour lesquelles voilà, vraiment expliquer comment j'ai choisi. Et comme ça peut vous éclairer et pas vous dire, ah oui, vous devez choisir exactement le même que moi, c'est pas du tout le but. Ici, c'est une vidéo qui est éducative, je suis pas en train de vous conseiller, mais c'est de vous éclairer, vous apprendre des choses qui vont vous permettre de vous pouvoir faire un meilleur choix. Et aussi, si par exemple vous allez parler à votre banquier ou à votre conseiller en investissement, je sais pas, avoir plus d'informations, être plus éduqué parce que c'est important. C'est important de s'éduquer avant, en dehors en fait d'un rendez-vous avec son banquier ou avec son conseiller. C'est très très important de s'y connaître en fait. Et de pas seulement écouter ce qu'on vous dit. Donc voilà, il y a des bons conseils, il y a des conseils qui sont moins bons, tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs. Je pense que le plus important c'est d'investir et de manière diversifiée, de ne pas faire l'erreur d'investir dans une ou deux actions seulement. Voilà, pour moi ça c'est le plus important, c'est d'investir et de commencer à investir, pas trop tard, et surtout de le faire de manière pas trop risquée. Alors quand on investit, il y a toujours du risque, parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. Vraiment, le rendement, il est lié au risque en fait. Et donc si on vous dit oui, vous allez avoir un rendement de 20% par an avec aucun risque, mais c'est impossible en fait. Et donc voilà, ça c'est un truc que je voulais souligner. Mais en fait, c'est toujours important d'apprendre à gérer son argent. Là, je parle d'investissement, mais si vous avez besoin de conseils sur, enfin pas de conseils, mais d'apprendre sur comment gérer son budget, etc., ben, ça c'est aussi quelque chose dont on peut parler. Moi j'ai une vue assez atypique là-dessus, pas courante, mais voilà, je peux quand même en parler. Mais j'ai surtout envie de parler d'investissement pour les personnes qui savent qu'investir est important, qui ont déjà de quoi investir. On peut commencer avec des petits montants, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros montants, donc qui ont déjà de quoi investir, mais qui savent juste pas par où commencer. Voilà, donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon indice, mon ETF et mon courtier. Si vous avez une autre question que vous voulez que je couvre dans cette prochaine vidéo ou dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit like. Et si vous voulez continuer de suivre mes vidéos, merci de vous abonner et à la prochaine fois. Ciao, ciao!